Bonjour, bienvenue ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous aider si vous êtes dans la situation où vous êtes perdu dans un torrent de projets ou d'idées. Vous ne savez pas dans quoi vous lancer. Par exemple, vous voulez devenir entrepreneur, mais vous ne savez pas dans quel domaine vous lancer. Vous ne savez pas quels sont dans tout, un peu le syndrome multipotentiel, dans toutes ces passions que vous avez, où aller, ou dans tous ces projets, toutes ces idées. Par quoi commencer? Vous êtes tellement perdu, tellement dispersé qu'un coup vous faites un truc, vous passez à un autre, vous finissez jamais vos projets parce que vous en commencez un, vous arrêtez parce que vous passez à un autre, vous arrêtez parce que vous passez à un autre, etc. Comment faire quand ça va partout dans toutes les directions? Savoir vous focus et avoir surtout des résultats. Je vais vous donner justement 3 critères, 3 filtres pour trouver quel est ce projet qui va être le meilleur pour vous et comment enfin savoir où donner de la tête. Juste avant ça, il faut comprendre une chose, c'est que si vous continuez à courir après plusieurs projets, c'est la pire approche. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous ayez un projet A, un projet B et un projet C. Donc ça, on va dire ce sont des projets. Et vous vous lancez. Ça, c'est, on va dire, le projet A. Ça, c'est le projet B. Et ça, c'est le projet C. Et cette ligne, c'est le temps que vous allez prendre, donc on va mettre T, pour le temps que ce projet va prendre. Supposons que vous décidiez de lancer le premier projet. Le projet A. Vous commencez le projet A, donc vous commencez, tac. Et au bout d'un moment, dans ce projet A, vous vous dites « Ah mais tiens, j'ai une super idée et j'ai un autre projet qui me passionne. » Et boum, là vous allez vers le projet B. Et là vous le commencez. Et ce projet B, vous faites la même chose. Vous dites « Ah c'est super ce projet et j'ai encore une autre idée, j'avais lancé dans un autre truc. » Et là vous retournez, boum, et vous vous retrouvez là. Et une fois que vous êtes arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites « Bon ok. Le projet C est intéressant, mais mon projet A, là, il manque, il faut que j'y retourne. » Et hop, on remonte en haut. Et là, on recommence. Et ainsi de suite. On retourne là, on retourne là. Finalement, on remonte. La deuxième ligne, là, j'aurais dû la faire dans une autre couleur, mais parfois les couleurs, on voit pas très bien. Cette deuxième ligne, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le temps que vous allez prendre. Projet A, projet B, projet C. Et là, vous êtes arrivé à la moitié. Si on dit que ça, cette ligne-là, c'est la moitié du temps dont vous disposez, et ce temps-là, ça peut être aussi des ressources, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'énergie, etc. Vous avez consommé la moitié des ressources et aucun des projets est fini. Alors que là, vous êtes arrivé à la moitié, un demi de tout ce temps-là, aucun projet n'est fait. Pour le moral, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai toujours plein de projets et vous passez votre temps à jongler. Vous savez à quel point le fait de se disperser est compliqué. Et le fait qu'on est dans un projet, d'arrêter et de le reprendre, on perd très vite de l'élan. L'un des plus gros ennemis de la productivité et de l'efficacité, c'est la dispersion. Parce que vous savez l'effort que ça demande de commencer quelque chose. Et l'effort psychologique, les ressources que ça demande de suivre un projet. Et quand vous l'arrêtez, vous perdez l'élan. C'est comme une voiture, vous l'arrêtez et vous récupérez plein d'énergie pour la refaire démarrer. Alors qu'une voiture, si elle roule, elle continue, la force continue à la faire avancer. Donc à chaque fois, vous perdez l'élan, vous perdez du temps, et vous continuez, vous arrivez au milieu, aucun projet n'est fini. Et si on décidait de fonctionner autrement? Parce que le temps que vous avez mis là, ce temps que vous avez mis là, vous aurez pu, si vous étiez resté sur le projet A, finir le projet A. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'approche, et on va reprendre toujours nos projets A, B et C, avec notre ligne de temps, toujours la ligne de temps, en espérant que mon tableau ne tombe pas. Et ce qui va se passer ici, donc là, je vais le mettre en couleur, ça vous allez peut-être mieux le voir. Peut-être le mettre en bleu parce que le rouge n'est pas toujours évident. Et ce qui va se passer là, c'est que le projet ABC, ok, ça on a compris. Vous décidez d'entamer le projet A et vous mettez le maximum de focus sur le A. Et vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout du A. Et là, vous avez les résultats du A, le champagne et tout ce qui va avec.
Et une fois que vous avez fini le A, hop, vous allez sur le B. Et là, vous arrivez au bout du B, vous avez tous les résultats qui vont avec. Et là, vous arrivez au bout du C, et vous avez tous les résultats jusqu'au bout. Quelle est la différence ici? C'est que là, le temps que vous auriez mis à faire un tiers de 3 projets, c'est du temps que vous aurez réussi pour terminer un projet. Le temps que vous aurez mis pour faire les 2 tiers, c'est un temps que vous aurez fini pour terminer 2 projets. Donc la différence tout à l'heure, où à chaque fois aucun projet n'est fini et vous avancez, vous avez des ressources, des boulets de 3 projets, là c'est que 1 est fini, et du coup, vous récoltez non seulement les fruits du projet A, pour la motivation, les résultats, et si c'est un projet financier, l'argent qui tourne, et vous passez au B, et vous continuez, et vous passez au B, au C, et vous continuez. Donc l'idée ici, c'est qu'il vaut mieux enchaîner les projets, un par un, plutôt que de faire du multitâche, et perdre du temps, des ressources, et de l'argent. Quand vous avez compris ça, donc là je suis allé assez vite pour l'expliquer, comment filtrer et comment savoir justement s'il faut commencer par le A, le B, le C, le D jusqu'à Z, je ne sais pas combien de projets vous avez. Pour moi, il y a 3 critères clés quand on veut sélectionner des projets. Les 3 critères, ce sont ceux-là. D'ailleurs, ce concept des lignes de temps pour les projets, si vous ne l'avez pas bien compris, j'avais fait un article il y a très longtemps et je vous mettrai le lien vers cet article en description, comme ça vous pourrez le lire. L'idée ici, comment ça va se passer les critères? Moi, c'est très simple. Quand j'ai plusieurs projets, je me demande, première chose, quel est celui qui va me demander le moins de ressources? Moins de ressources. Pourquoi? Parce que démarrer un projet, s'il y en a un qui demande moins d'argent ou moins d'énergie, je peux le commencer plus facilement. Donc j'ai l'amorce et boum, j'y vais. Et je peux avoir des résultats beaucoup plus vite. Parce que le deuxième critère, c'est celui qui est plus rapide en résultat. Plus rapide en termes de résultats. Donc je vais aller vers celui qui est plus rentable. Moins de ressources et aussi plus rentable. Donc ce qui fait que j'aurai pas trop à mettre d'énergie, d'argent, peut-être de temps. Et en plus, j'aurai des retours sur investissement très rapides. Et ce qui fait que, dernier critère, c'est celui qui me fait aussi le plus vibrer, le plus kiffer. Parce que le but, c'est de prendre plaisir selon la période dans laquelle on est. Il y a des périodes de la vie où on est plus attiré par des projets que d'autres. Et donc on va évoluer plus facilement, on sera plus dans le flow, on sera plus dans l'envie d'aller vers ce projet. Donc ce qui fait qu'en fait, moi ce que je vous invite à faire dans les projets que vous avez, c'est de hiérarchiser ceux qui demandent le moins de ressources, qui sont plus rapides à avoir des résultats, et que vous kiffez le plus. Ces 3 critères-là, quitte à mettre une note et noter chacun de ces projets, vous faites comme vous voulez. Bon, après j'ai des outils dans la méthode Focus, en lien, vous avez un lien vers la méthode Focus, où je montre comment faire ça avec plein de critères, avec un tableau, une matrice et tout. Si vous voulez aller plus loin, allez voir ça. Mais si vous voulez faire ça de façon très simple, vous avez votre liste de projets, commencez par celui qui demande le moins de ressources, qui est les résultats les plus rapides et celui que vous kiffez le plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner une motivation pour enchaîner le suivant. Celui qui aura peut-être plus de ressources que celui-là, il sera peut-être plus long, mais comme vous avez déjà réussi un et que vous récoltez les résultats du premier, ça vous encourage à continuer le deuxième. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'au troisième, quatrième, je sais pas combien de projets vous avez. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dès que j'ai plein d'idées de projets, je me demande, qu'est-ce que je peux faire le plus rapidement possible pour avoir des résultats le plus vite possible, surtout en business. Je vais chercher, si je dois faire rentrer de l'argent, de la trésor, etc. Je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant avec ce que j'ai, qui va être le plus rapide? Quel est le projet? S'il y a un projet où je dois partir de zéro, investir beaucoup, faire tout ça, je le ferai après. Je vais d'abord aller sur les petits projets, les finir. Une fois que c'est fini, je passe à mon gros projet et je récolte les fruits des petits projets. Vous avez compris l'idée, donc je pense que ça va vous aider de faire comme ça. Et si ça peut vous aider, la méthode Focus, où je vais beaucoup plus loin sur ça, comment trier vos projets, définir la bonne voie pour vous, c'est en description. Et cette méthode, j'ai développée justement pour les personnes qui ont du mal, un peu le syndrome multipotentiel, qui ont du mal qui sont plein d'idées, qui sont parfois bloqués dans ça. Et je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, à me dire que vous avez ce problème. Comment trouver la bonne voie pour vous et comment mettre le focus et aller dans la bonne direction. Parce que c'est quand on a le focus que toute l'énergie est concentrée et que c'est là qu'on est le plus performant. À vous de jouer, à très vite.